Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle important en gestion des ressources humaines, des modèles proposés par Jean Nizet. Et comment est-ce important? C'est important parce que c'est un outil très utile pour comprendre comment les organisations gèrent leurs salariés en tenant compte de leur culture, de leurs objectifs et de leur environnement. Avant d'aller plus loin, on verra qui sont Nizet et Pichot. Jean Nizet et François Pichot sont deux universitaires belges spécialisés dans le domaine de la gestion des ressources humaines, GRH, et de la sociologie des organisations. Jean Nizet est professeur à l'université de Namur. Il travaille principalement sur les dynamiques humaines dans les organisations, les rapports de pouvoir et la formation. François Pichot enseigne à la Haute École de Commerce de Liège. Il est expert dans la transformation organisationnelle, les politiques des ressources humaines et la gouvernance des entreprises. Ils sont très connus pour avoir développé un modèle d'analyse de la gestion des ressources humaines qui permet de mieux comprendre la diversité de pratiques des ressources humaines selon le contexte organisationnel. Quelle est l'idée de base du modèle? Selon eux, la GRH ne suit pas une logique unique. Chaque entreprise adopte une logique d'action différente en fonction de sa culture, de son secteur et de ses objectifs. Ils identifient 4 logiques principales. Premièrement, nous avons la logique bureaucratique. Deuxièmement, nous avons la logique instrumentale. Troisièmement, nous avons la logique contractuelle. Et quatrièmement, nous avons la logique identitaire. Ces logiques peuvent coexister dans une même organisation, mais une ou deux dominent souvent. Quelles sont ces 4 logiques d'action? Premièrement, comme je venais de le dire, nous avons la logique bureaucratique. C'est une logique basée sur les règles, les procédures et la hiérarchie. Exemple, dans une administration publique, les tâches sont très codifiées. Les postes sont attribués selon des statuts et les promotions suivent un ordre établi. Nous avons aussi parlé de la logique instrumentale. Ici, l'objectif est la performance et l'efficacité. Les salariés sont vus comme des ressources à gérer. Exemple, dans une entreprise privée orientée, résultat, en mettant en place des indicateurs de performance, des primes et du management par objectif. Troisièmement, on a parlé de la logique contractuelle. Cette logique repose sur l'équilibre entre les attentes de l'entreprise et celles des salariés. Cette logique repose sur l'équilibre entre les attentes de l'entreprise et celles des salariés. Exemple, dans une entreprise syndiquée, les décisions des ressources humaines passent par la négociation horaire, salaire, conditions de travail. Et pour finir, on a parlé de la logique identitaire. La logique identitaire met l'accent sur la culture de l'entreprise et l'adhésion des employés à un projet collectif. Exemple, dans une start-up, l'esprit d'équipe, la passion et les valeurs communes sont plus importantes que les règles formelles. Quatrième point, nous allons voir la cohérence interne et externe. Le modèle insiste aussi sur 2 types de cohérence. La cohérence interne. Il faut que le pratique des ressources humaines soit aligné entre elles. Exemple, on ne peut pas demander autonomie tout en imposant une forte surveillance. Et pour la cohérence externe, les pratiques de ressources humaines doivent être adaptées à l'environnement de l'entreprise, comme par exemple le marché, les secteurs, culture nationale, etc. Une entreprise efficace doit trouver un bon équilibre entre ces cohérences. Comme d'habitude, nous allons conclure notre petit exposé. En résumé, les modèles de Nizet et Pichot nous montrent qu'il n'existe pas une seule bonne façon de gérer les ressources humaines, mais plusieurs logiques possibles, chacune avec ses avantages et ses limites. Comprendre ces logiques permet d'analyser les choix des ressources humaines d'une organisation de manière plus fine et réaliste. Alors je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine.